Bonjour à tous. Alors, petite guidance, on va dire intemporelle. Euh, oui, oui, intemporelle. Allez. Bon. Donc, j'ai constitué 3 tas. Bon, alors, le jeu de 32, je ne vais pas l'utiliser pour l'interprétation des cartes. C'est juste un petit pense-bête que j'ai mis sur chaque tas. Donc, vous avez la dame de pique, la dame de carreau et la dame de cœur. Voilà, donc vous choisissez un tas. Donc maintenant, rien ne vous empêche de tout écouter pour voir lequel tas vous correspond. Maintenant, c'est un petit peu un jeu, hein, vous choisissez celle que vous voulez, mais c'est pas interdit de voir les autres parce que si ça se trouve, celle-ci ne vous correspond pas, etc. Voilà, hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, on va... oui, j'ai dit tirage sentimental. Je vais faire donc vos énergies, vos blocages, les énergies de la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes en couple, que ce soit un couple ordinaire ou en triangulaire, hein. Les obstacles par rapport à cette personne. Donc 1, 2, 3, 4, ouais, 1, 2, oui. Bon, écoutez, on va commencer par la dame de pique, je vais vous dire ça parce que je suis embrouillée là. Comme d'habitude, dame de pique. Bon. Alors, ça va être vous. Vos blocages. L'autre personne, ses blocages. L'évolution dans votre relation. Et la conclusion. Il me manque une carte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi? Ah bah oui. Non, non. Il y en a une qui doit être collée. Non. Bon. Eh bien, je vais en remettre une de... De quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais remettre un miroir alors. Allez, je vais remettre un miroir ici. Ouais, allez, on fait ça, hein. Bon, alors, ce qui vous représente. Bon, là, je dirais qu'il y a, pour vous, vous êtes en ce moment dans une énergie de reconstruction affective. Bon, on a les outils, c'est un fait, mais on a la fragilité du petit oiseau. Voilà, donc, ouais, vous êtes... alors que vous soyez en couple ou pas, voilà, que ce soit triangulaire ou pas, pour l'instant on s'en fiche. Voilà, on note quand même cette fragilité sur votre personne, hein, ceux qui ont choisi cette dame de pique ici. Hein, voilà. Puis c'est vrai que la dame de pique, c'est un petit peu la femme tristounette aussi. Hein, mais ça n'a aucun rapport. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, ok. Alors, l'autre personne, celle qui est dans votre état d'esprit, si vous êtes célibataire, ou la personne que vous pourriez rencontrer, ou celle avec qui vous êtes en couple, triangulaire ou pas. Hein. Ah, alors, on me dit que cette personne, complètement renversée sur l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui est, bon déjà, qui ne sait plus du tout quelle direction prendre. Bon, une cigogne, c'est déterminé, normalement. Mais alors là, ça veut dire que la personne a perdu ses repères. Et je vais vous dire qu'on a la carte de la maison. Bon,
En plus, elle est sortie renversée. Je vais la remettre droite parce que de toute façon, ça concerne le domaine de la maison, mais elle est quand même sortie renversée. Ça renforce, aussi je vais la laisser comme ça, ça renforce quand même le côté chamboulement chez cette personne. Donc, est-ce que cette personne est déjà en couple? C'est possible. C'est possible. Hein. Bon, alors, vos blocages à vous. Alors, on parle de blocage et on parle de marbre. Le marbre, c'est quelque chose de solide. Alors, blocage, oui et non. Bon, il y a un côté très ferme chez vous avec le marbre et le côté victorieux ici. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans l'état d'esprit je suis dur, enfin je suis dur. Bon, vous êtes déterminé à avoir une victoire en amour. Et j'ai l'impression que dans le marbre, ça veut dire je ne me laisse plus faire. Je suis impénétrable sur certaines choses. Alors, il y en a qui vont rigoler parce que j'ai dit impénétrable sur certaines choses. Oh, ça commence. Voilà. Si on se met à penser autrement derrière chaque mot, on n'a pas fini de rigoler, les enfants. Ah, Lilo. Tiens, va donc voir ton vagabond, toi. Il s'est vexé parce que hier, il a miaulé d'amour toute la journée. Puis mademoiselle, elle était sur le canapé, les quatre fers en l'air. Hein? Il est où ton vagabond? Il est parti en voir une autre, hein? C'est tout ce que t'as gagné. Bon, celle-là. Bon, bref. Pardon hein, pour la parenthèse chat. Hein. Alors en même temps, vous êtes... Bon, c'est la détermination, ça c'est très bien. Alors, ça peut peut-être jouer aussi un obstacle dans le sens où il y a un petit côté rigide hein, chez vous. Voilà. Vous ne laisserez rien passer, donc attention à ça. C'est peut-être une mise en garde. Bon. L'obstacle chez l'autre. Alors, on a le compromis et la clôture. D'accord. Ah, alors là, comme je vois, la cigogne les pattes en l'air, la maison, le garage en l'air, le compromis et la clôture, ça ressemblerait quand même à la fin d'une histoire maritale ou la fin d'un couple, la fin d'une situation familiale, la fin d'un engagement. Alors, c'est vrai que ça résonne un peu plus pour les triangulaires, je vous le cache pas. Mais pas forcément. Oui, bah si, parce que si. Voilà, ouais. Alors maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui est en plein divorce. Voilà, quelqu'un bon, dont la procédure est en cours aussi. Voilà, donc vous voyez. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est célibataire, oui, c'est quelqu'un voilà, qui est seul, mais peut-être toujours en procédure. Oui, ça résonne pour tout le monde. Donc ça va, je suis content. Quand on peut faire résonner pour tout le monde, ça va. Hein. Bon, ok. Donc il y a quand même une clôture par rapport à une vie antérieure, une vie passée avec quelqu'un. Maintenant, on va découvrir l'évolution entre vous. Alors, on a la jeune fille, la cabane, la fécondité et la lueur, la petite bougie. Ok, donc ça voudrait dire la cabane, hein, c'est aller se cacher dans les bois, hein, on va dire. Hein. On peut faire aussi une cabane dans le jardin, mais bon, c'est la notion de se cacher. Voilà.
On a cet esprit un petit peu infantile, je dirais. Ça me fait penser à... Vous me faites penser à deux gamins qui se cachent pour faire des bêtises. Derrière l'église, je peux pas l'empêcher. Alors, la fécondité, il y a quelque chose entre vous qui est en train de se construire. Je suis bien partie, Lilo, pour une fois, alors tu m'interromps pas, merci. Et là, vous voyez, en plus, il y a la bougie. Donc, à quel endroit on utilise une bougie? Quand il fait noir. Bon, donc ça représente aussi l'obscurité, ça veut dire que vous êtes caché. Voilà. Alors, si vous êtes en triangulaire, on comprend tout à fait. Maintenant, vous pouvez très bien ne pas être en triangulaire, mais d'autre part, cacher votre relation. Voilà, il y a un projet qui coule. Okay. Bon, j'espère que la conclusion ne va pas être pourrie. Alors, nous avons la Nouba, d'accord? Je l'appelle la Nouba, celle-là. La joie, l'abus de confiance, merci Jeannette, et la santé. Ouais, donc ça veut dire qu'on a une victoire par rapport à l'abus de confiance. Donc ça veut dire qu'on est rassuré sur la personne. Ah bah oui, les cartes sont bonnes, on va pas tout détruire. Hein. Ouais, c'est bien, hein. Très bon jeu ici. Très bon jeu, donc vous retenez. Bon, vous êtes en ce moment fragile. Voilà, vous êtes en reconstruction, donc quel que soit le problème que vous avez rencontré précédemment, voilà, vous êtes fragilisé. Bon, vous êtes tellement fragilisé, voilà, que vous en devenez peut-être un peu rigide. Voilà, vous êtes méfiant certainement, hein, ou méfiante. Bon, l'autre personne, bon elle ne sait pas du tout où elle en est. Voilà, elle est renversée, c'est la crème renversée hein, avec l'autre personne. Bon, il y a certainement une décision qui va être prise pour cette personne, si elle est ou elle a déjà été prise. Voilà, et sachez qu'il y aura de toute façon un compromis, une clôture par rapport à cette situation de chamboulement ici. Donc moi je suppose qu'il y a la fin d'une famille. Voilà. Hein. Votre évolution, je vois une relation plutôt cachée. Voilà, plutôt en marge. Quelque chose que vous vivez que pour vous deux. Voilà, il y a un projet qui couvre. Voilà. Puis on remarquera que la carte de la fécondité, bon, quand on dit que l'enfant est né, il se voit, bon, vous me direz, dans un ventre, ça peut se voir aussi, mais il y a la notion aussi de cacher hein, dans le ventre. On cache quelque chose. On peut cacher une grossesse en mettant un vêtement très ample, ça peut se cacher. Hein. Et en conclusion, nous avons la joie. Voilà, on a une victoire sur la confiance. Et on a la guérison, regardez. Et puis on a le cœur. Voilà. Quand je vois... en fait, c'est une petite... On croit que c'est une petite fille, mais c'est une infirmière. Qui écoute le cœur du docteur. Bon, il y a quand même une histoire... Peut-être un couple aussi, regardez. Indirectement, il y a un couple entre l'infirmière et le docteur. Donc ça veut dire que vous avez, comment on va dire, pas la compétence, mais l'aptitude de vous guérir mutuellement. Voilà. Hein. Très bien pour le premier jeu. Je vais m'arrêter là. Voilà. Hein. Bon, c'est pas mal ça. Allez, on va prendre la dame de carreau, tiens. Bon, je rappelle, hein, c'est juste des penses bêtes, hein, ça n'a rien à voir avec le jeu. Alors, vous,
vos blocages. L'autre personne, ses blocages, votre évolution à tous les deux. Voilà, puis je vais rajouter un miroir aussi. Voilà. Alors, vous. Ah, on a la carte. Alors, ça peut vous représenter. Vous êtes quelqu'un de très tendre. D'une part, il y a la tendresse aussi près de vous. Ça peut être aussi, il y a déjà quelqu'un près de vous aussi. Si vous êtes une femme, vous êtes déjà en couple. Hein, il y a quelqu'un, enfin en couple, il y a quelqu'un de très très tendre près de vous. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Bon. L'autre personne. Alors, on a une énergie masculine. On est quelqu'un qui est en retrait. Donc, qui est peut-être pas tout à fait positionné par rapport à vous. Le lynx aussi, regardez, on a la petite langue qui dépasse, tout ça. C'est un petit peu la tentation entre... alors, si je parle de tentation, je parle peut-être d'une relation... cet homme n'est peut-être pas tout seul. On va voir. Hein, je vous redonnerai des précisions. Vos blocages à vous. La corde. Le travail. La corde, c'est quelque chose aussi, c'est un lien, la corde. Vous êtes vraiment très attaché à cette personne. Et Lilo fait l'imbécile sous la table. Mais c'est pas possible. C'est que j'ai mis des bouts de carton pour caler ma table. Puis madame, elle s'amuse à les arracher. Ça va, je te le gêne pas? Cette tête à bêtises. Tous les chats des gens qui ont des chaînes, plus ça va, plus on voit les chats arriver sur les tables, sur les genoux. C'est incroyable ça. Ils sont tous pareils. Dès qu'on est occupé, ils font leur petit numéro. Hein? Petit cœur. Excusez-moi. Hein. Voilà. Bon, donc il y a... on a quand même le renard sur ce chemin, je vais vous dire. Voilà. Là, on a le lynx. Peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Et là, vous avez le renard. Donc, vous seriez attaché à quelqu'un qui est peut-être pas libre. C'est ce que je pense. Bon. Les blocages de l'autre. Boomerang. Ah. Alors. Ces blocages, c'est que ce qui peut lui faire obstacle à l'autre. Il est dans une énergie de règlement de compte ici. On a la carte de la séparation dans le cadre du boomerang. On a les piles à côté. Il est entre, et j'ai l'impression qu'il est entre deux feux ici. Et là, on a les nouvelles. Là, on a les nouvelles. On a une enveloppe qui contient de l'amour. Mais l'enveloppe est fermée. Mais il y a un petit cœur dessus, regardez. Il y a un petit cœur dessus. Et il y a encore cette notion de caché. Là, caché, caché, caché. Et cacheté, même. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne ne sait pas à quoi s'en tenir autant. Ah, soit c'est quelqu'un avec qui il est séparé, mais il y a une histoire de conflit, il y a quelque chose. Il a peur peut-être, il ou elle a peur de se prendre
en pleine face peut-être une réaction de quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui il souhaite ou elle souhaite se séparer. Le boomerang, c'est plutôt se reprendre en pleine face un résultat. Voilà. Hein. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer par rapport avec ça. Et ça, on a également, je pense que ce qu'il y a là-dedans, c'est la tendresse avec une autre personne. Voilà. Bref, l'évolution entre vous. Alors là, on a le jeune garçon, le galop, l'échec et le grand-père. Alors, là, on a un effet de rapidité. Alors, ça représente la jeunesse. Hein, bon. Ce que je retiens de cette carte, comme tout à l'heure de la jeune fille, c'est l'esprit ado, l'esprit jeune, la nouveauté aussi, la nouveauté. Peut-être le manque de maturité aussi. Ce côté un petit peu insouciant également. Ouais, alors je vais voir la conclusion avant de me... Ah. Oh, pop, pop, pop. Ouh, ça tient pas debout tout ça. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça boite là. Mensonge, projection. Ouais, alors attention, manipulation dans ce jeu. Bon, j'attendais de voir le restant. Donc le lynx, bon, j'ai voulu lui donner une bonne, une interprétation pas trop mauvaise. Vous étiez, que la personne était en retrait, etc. Ben oui, qu'il y avait peut-être quelqu'un de caché. Ouais, donc peut-être que c'est plutôt à vous que cette personne vous cache des choses. Ouais. Je me demande si cette personne a bien dans l'idée de se séparer de l'autre personne, qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ou quelqu'un qu'il voudrait reconquérir. Et puis là, on a le renard. Le renard, et puis là, il y a le mensonge. Vous êtes en train de vous accrocher à quelqu'un. Ça joue contre vous. Hein. Puis alors, coïncidence, on a le jeu de la dame de carreau. Bref. Bref. Bon. L'évolution, c'est que ça va trop vite. Bon, pendant un moment, vous sentirez que l'échec, vous sentirez qu'il y a une notion d'échec. Et moi, ça ressemble un petit peu à un blessé hein, qui marche sur une jambe. Enfin, qui marche sur une jambe, qui boite. Hein, il y a quelque chose, il y a une blessure. Ça va trop vite. Et en conclusion, nous avons se rendre compte d'avoir été manipulé. Il y a la projection coincée entre le cobra et le mensonge. Ouais, et vous pourriez peut-être découvrir que cette personne a toute une famille. Hein, attention. Hein. Donc là, on est un petit peu sur un pervers narcissique ou la perverse narcissique ici. Hein. C'est le jeu dangereux ici. Alors, le piège, hein, c'est qu'on est tombé dans des bras très tendres. Mais le problème,
De toute façon, hein, l'évolution et la conclusion en parlent toutes seules. Voilà, vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut. Vous ne savez pas que cette personne vous cache des choses. Voilà, c'est une triangulaire malhonnête. Voilà, il y a des triangulaires qui sont honnêtes parce que vous êtes au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, il n'y a aucune transparence. Là, vous êtes sur votre petit nuage. Voilà, vous avez certainement un côté vulnérable. Alors, cette personne vous prend sous son aile. Voilà. Et puis, c'est peut-être quelqu'un de très gentil ou très gentil. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, si c'est un homme, si c'est une femme. Mais c'est clair. Hein. Donc, déjà, il y a le mensonge parce que cette personne peut avoir toute une famille. Et c'est un mensonge concernant une éventuelle construction avec vous. Hein. C'est pas vrai, c'est un... Voilà, on vous a fait croire à un château fort là, mais il n'y a rien au bout. Voilà, désolé pour le deuxième tirage, hein, c'est de la manipulation sur toute la ligne. Bref, pas joli ça. Et on va terminer avec la dame de cœur. J'espère que le tirage porte bien son nom. Ouais. Alors, vos blocages. L'autre, c'est blocage. Votre évolution. Et je vais reprendre un miroir. Alors, vous, en ce moment, vous êtes la détermination. Très bien. Alors, vous êtes là sur le chemin certainement de construire quelque chose de solide, de passer au jour meilleur. Il y a une notion quand même de réussir les choses. Hein. Le printemps est là pour faire fleurir la nature. Hein. Voilà, donc on est dans la lucidité aussi, je pense. Voilà, j'espère que les autres cartes ne vont pas me décevoir, ou vous décevoir, nous décevoir. Voilà, le printemps, c'est peut-être le début de quelque chose avant la belle saison. Voilà. Hein. Bon. L'autre. Alors c'est quelqu'un qui semble prendre son temps. Ok. Et dans la patience. Voilà, il y a un côté complémentaire aussi par rapport à cette personne. Hein, je rappelle que vous soyez... vous ayez les yeux rivés sur une personne, voilà, peut-être qu'il y a encore, c'est peut-être épistolaire, il y en a qui sont peut-être en début d'un couple, que ce soit triangulaire ou pas, enfin, vous adaptez. Hein. Bon, on est dans la notion de temps, comment on va dire aussi, de non-précipitation, voilà, les choses d'une évolution tranquille. Hein. Vos blocages à vous. Alors, vos blocages, vous avez peur d'être trompé, de vous faire avoir. Ça vous bloque quand même. D'une manière spirituelle, ça vous bloque. Ça, ce sont juste des blocages. Voilà. Vous avez peur. Vous avez peur de l'ouragan. Vous avez peur de tomber, de ne plus vous relever. Vous l'avez certainement subi. Hein. Voilà, vous en avez peur. C'est les blocages. Bon. Les blocages de l'autre. Culpabilité. Il a peur ou elle a peur de retomber de son entourage. Ouais, alors les ballons et l'enveloppe, ça c'est un petit peu, on s'envoie des messages d'amour. Alors si personne regarde en l'air, on ne verra pas les messages passer. Il y a encore une notion de cacher ici.
Puis en plus, la personne a peur qu'on le rende coupable. Ou alors, il ou elle se rend coupable de communiquer avec quelqu'un. Ah, qu'il y aura encore quelque chose de caché ici. Bon, l'évolution entre vous. Ah oui. Alors, on a la justice, la déviation, l'amitié et le rat. Je vais tout de suite regarder ça. La fin d'un cycle, le changement. Je veux dire que c'est l'été, enfin c'est la floraison qu'on attendait, elle est là. Le miroir magique. Ok. Ouf, la conclusion est bonne. Bon alors. Ok. Bon alors écoutez. Il y en a un des deux qui sera en procédure. Il y a une déviation, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin de... Voilà. On va laisser ses amis aussi. On va en prendre un coup dans la casquette. On va laisser certainement de l'amitié derrière soi, des gens qui vont être affectés par votre départ ou le départ de l'autre personne. Voilà, je sais pas, il y a... Voilà, il se peut que ce soit vous qui laissiez quelqu'un. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez peur? Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes en couple. Vous êtes déterminé. Vous avez peur. Vous avez peur de la fatalité. Vous avez peur de la catastrophe. Et en même temps, vous avez, vous avez peur d'être, de vous faire avoir. Peut-être par l'autre personne. Et en même temps, il y a une notion de... Le renard, il y a une notion de cachet. Là, il y a des messages qui circulent. Ça se trouve, vous êtes tous les deux en couple. Écoutez, vous vous adaptez, hein, parce que c'est difficile de savoir qui est en couple ou pas. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une procédure. Bon, si c'est pas vous qui êtes en couple et qui allez divorcer, c'est l'autre. Peu importe, je crois que c'est pas important finalement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une construction. Donc, il y en a un des deux qui va rompre officiellement. Déviation, justice, pour moi, c'est l'équivalence du divorce. Et on laisse aussi, on va dévier de certaines amitiés, peut-être nocives aussi. Hein, regardez. Voilà, on va dévier de... Il y a peut-être tout un univers que vous allez laisser, mais voilà, il y a peut-être des amitiés qui n'en valaient pas la peine non plus. Également. Hein. Il y en a qui en valent la peine et qui seront peut-être affectés par votre départ. C'est possible. Bon. Ce que je peux voir ici, voilà, c'est que nous avons la fin et le début d'un cycle, puisque nous avons le changement qui est juste derrière. On a la floraison qu'on attendait par rapport à cette carte printanière, et on a le miroir magique. Voilà. Donc, je dirais que pour ce jeu, hein, ceux qui avaient choisi la dame de cœur, bah, ça porte quand même bien son nom finalement. Eh bien, on a une très très belle évolution. Voilà. Bon, avec des craintes, hein, ce qui est donc inscrit dans les blocages de chacun. Il y en a un qui a peur de se faire avoir, etc. L'autre, il a peur de communiquer avec quelqu'un de façon cachée aussi. Donc, il se peut aussi que ce soit l'autre. Voilà, vous vous adaptez, hein, tous les deux. L'autre peut être aussi en relation, c'est peut-être lui qui, ou elle, qui devra divorcer, qui va divorcer, qui va prendre un nouveau départ. Hein. Voilà, mais en tout cas, il y a une très très belle évolution entre vous. Voilà. Hein. Alors vous prenez votre temps, voilà, vous êtes dans des énergies raisonnables ici. Voilà, tout le monde a peur. Ok, c'est normal. Tout le monde a peur. Mais il y a une décision tranchante ici et une évolution, je dirais, logique. Voilà.
Voilà, on n'est pas dans quelque chose de dangereux, je veux dire, vous prenez votre temps pour mettre les choses en place. Voilà, c'était le tirage de la dame de cœur. Hein. Donc, si vous voyez que celui-ci ne vous correspond pas, bah vous interchangez. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.